sympathisants du Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Notre pays a survécu aux événements douloureux des 30 et 31 octobre 2014 en passant par le coup d'État avorté de 16 septembre 2015 et qui ont laissé des traces indélébiles dans son paysage politique et social. Les tares sociales et les dérives politiques ont poussé la frange jeune de ce pays à prendre ses responsabilités en s'insurgeant contre le régime d'alors et en s'affranchissant. C'est dans cette dynamique qu'un regroupement de jeunes a eu l'intrépidité de créer un parti politique dénommé RPR, Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau, pour se solidariser avec la masse populaire. Eu égard à cela, le RPR s'est engagé dans la course à l'hémicycle pour défendre avec bec et ongle les causes de cette jeunesse délaissée et déboussolée. Nous nous engageons à mener un combat de jeunes pour les jeunes et avec les jeunes. Et c'est ce qui justifie la pertinence de notre thème pour cette campagne électorale. Jeunesse au cœur de nos défis pour une véritable démocratie. Nous comptons sur la maturité de la jeunesse burkinabé à faire la différence le 29 octobre 2015 en votant massivement les RPR, car chaque génération a sa mission à accomplir et malheur à celle qui trahira la sienne. Elle ira répondre devant le tribunal de l'histoire. Soucieux des conditions drastiques que vivent les jeunes et les femmes du Burkina Faso, nous nous portons garant à cieux sans et haut pour que les lois qui vont émaner de cette mandature soient conformes aux aspirations des jeunes et des femmes. En ce monde, un homme doit être ou l'enclume ou le marteau. C'est pourquoi nous invitons la jeunesse à porter son choix. Si les RPR, pour qu'ensemble nous devenions des marteaux pour modeler notre société. Notre combat s'inscrit dans la dynamique de la responsabilisation et de l'autonomisation des jeunes et des femmes dans toutes les sphères de la vie politique et sociale du pays. Non, nous ne pouvons plus être de simples spectateurs qui subissent, mais des décideurs qui vont prendre de bonnes décisions. Non, nous ne pouvons plus être des thermomètres qui indiquent ou qui enregistrent les températures d'une opinion souvent minoritaire, mais des thermostats qui transforment et régulent la température à la satisfaction de la grande majorité. La force d'un peuple reposant sur les valeurs qui le fondent, nous lançons un vibrant appel à la jeunesse à être plus responsable et à relever les défis de son temps. Nous devons plus que jamais affirmer notre patriotisme en défendant les valeurs telles que l'intégrité, la réconciliation vraie, la tolérance et l'acceptation d'autrui, ainsi que le pardon, car la valeur du pardon réside dans la gravité de la faute pardonnée. Assumons-nous dès à présent, car il est temps pour la jeunesse, sinon plus tard, ce serait trop tard. Démocratie, solidarité, action. RPR, toujours osé. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et agrée l'aspiration de sa jeunesse. Burkina Faso Nimbouidou. Ya wakat kombibi sinya ki yaman créé parti politique te bonti RPR. En nan jes kombibi sa yelle. En nan zab kombibi sa ne paraba zabre. Nebla ningep son pa gete biye la zabre. Rien qui ti ton bon kombibi sa fin la paraba. Tinyam laram taba. Le 29 novembre, Rarabiyam toron tik s'il repartit en bonti RPR. Nedba yem panam me Burkina Faso kombe bisa zingi. Ton pas somme le yi neban zin to miyokot zime kontonye ton non somme yik ma nti nyokzim. Masa ton non somme lui Burkina Faso tawre an tum ti tenga yidgi ti tenga han yidgi di afan di tanyodo. Re ton kota neba fan ti yam lagam taba toron tik s'il repartit. Ton sampam députation ton nan kitamento vote loi ram hanan jes ko mbibise yelle loi ram sanan jes paraba yelle nebla ni se bon pa gomdo goma yelle ton nan kitamento vote loi ram top song Burkina Faso ni mbuide fanzanga yare kiti ton koti yamba ti nyam wati song ta ti monsi yelam ti haya nzekat suguri ni yinga ton pousse da yam barka yam bum nera yinga yam sanan vote tondo ti Burkina Faso yidgin ceng tor yinga wena mani nere la wena ni Burkina Faso barka pousse la barka
Chers compatriotes, militantes, militants et sympathisants de Burkina Iroa, le 29 novembre prochain auront lieu les élections législatives et présidentielles. Nous sommes invités à choisir les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 années à venir. Notre parti Burkina Iroa, qui signifie en langue nationale intégrité et prospérité, est le symbole d'un engagement pour un Burkina Faso radieux. Burkina Iroa est un parti progressiste créé par des militants patriotes qui ont une grande expérience de la vie politique nationale, qu'entourent de nombreux jeunes pleins de dynamisme. Il ambitionne faire du Burkina Faso un pays prospère à partir d'une stratégie de développement endogène fondée principalement sur la satisfaction des besoins et des intérêts de notre peuple à la base. Cette stratégie prône le développement durable bâti sur la trilogie autosuffisance alimentaire, maîtrise de l'eau et lutte résolue contre la désertification pour un environnement réconciliant l'homme et la nature. Pour ce faire, Burkina Iroa tient à la bonne gouvernance nourrie par le travail, le patriotisme, la justice, le renforcement de l'unité nationale et de l'unité africaine. Burkina Iroa travaillera principalement à la mobilisation des forces sociales les plus nombreuses et les plus stratégiques pour réussir le développement endogène durable, les jeunes, les femmes, les paysans, les anciens. Burkina Iroa a pour logo un maïs jaune dans une couronne verte parsemée de 13 étoiles. En haut du maïs et dans la couronne figure le nom du parti. En bas de la couronne figure la devise Patrie, Justice, Unité. Le maïs symbolise l'abondance, la prospérité que nous recherchons pour toutes les 13 régions du Burkina Faso. La couleur jaune dominante symbolise l'espoir d'une émergence d'un Burkina Faso nouveau. La couleur rouge symbolise le sang de tous les martyrs de la liberté de notre pays, ainsi que le devoir de consentir le sacrifice suprême pour défendre la patrie. La couleur blanche symbolise la droiture, l'intégrité et la transparence qui constituent des valeurs indispensables pour réaliser la bonne gouvernance. Les leaders de Burkina Iroa, avec le professeur Étienne Traoré en tête, sont connus pour leur amour de la patrie et pour leur sens élevé de la responsabilité politique. Ils ont été de tous les combats pour l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso, combats qui ont conduit à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et à la mise en place des organes de la transition. C'est pourquoi Burkina Iroa vous propose des hommes et des femmes de confiance pour vous représenter dignement à l'Assemblée nationale. Burkina Iroa vous invite à sortir massivement pour exercer vos devoirs citoyens le 29 novembre prochain en choisissant les candidats de Burkina Iroa. Il faut porter votre choix sur le parti du maïs jaune pour un Burkina Faso prospère et d'abondance pour tous. Burkina Iroa, c'est la patrie. Burkina Iroa, c'est la justice. Burkina Iroa, c'est l'unité. Bonjour peuple du Burkina Faso, militants du parti PMP. Bientôt, notre pays organisera des élections générales après une insurrection populaire menée contre un régime qui a duré plus d'un quart de siècle au pouvoir. Au prix de son sang, le peuple a dit non et mis fin à 27 ans de règne d'un régime d'exception préjudiciable à l'économie et à l'image de notre pays. Peuple du Burkina Faso, l'heure est venue de voter le PMP pour le changement. Le PMP rejette le pouvoir à vie au profit d'un individu et d'un clan. L'ère de la dictature est révolue et le peuple du Burkina Faso a dit non aux yeux du monde entier les 30 et 31 octobre 2014. Et une fois de plus, elle a confirmé cet engagement le 16 septembre 2015 contre un coup d'État. S'il est évident qu'aucun candidat d'un parti politique ne peut être élu à 100% de suffrage électoral, il est d'autant logique qu'aucun élu n'a le droit de confisquer la parole au peuple. Nous, parti PMP, acceptons la différence idéologique politique des populations. Et nous disons qu'il est donc indispensable que chaque formation politique contribue à l'édification et à la consolidation du Burkina Faso de demain. Nous, parti PMP,
Si nous sommes élus à l'Assemblée nationale, nous prouverons comment une vision claire et un véritable projet de société est susceptible d'abolir les barrières artificielles dressées entre Burkinabés et d'ouvrir une ère de prospérité pour le peuple du Burkina Faso. En proposant des lois en faveur des jeunes hommes et femmes, majoritaires et pour l'ensemble du peuple du Burkina Faso. Nous avons toutes les raisons d'espérer, en dépit des 27 ans d'années pénibles que le peuple a vécu. Assassinat, corruption, fraude électorale, confiscation des biens publics par une minorité de la population, et j'en passe. Tous nos atouts et nos qualités ne se sont pas envolés. Ils sont là, anesthésiés, mais bien présents. Souvenez-vous comment, sous l'égide du feu président Thomas Sankara et sous son impulsion, le CNR a posé les fondements de la démocratie au Burkina Faso. Sous une forme révolutionnaire, la justice pour le peuple, la transparence dans la gestion du bien public de l'État, la solidarité, le civisme, le respect des valeurs africaines, l'intérêt général. Et il rêvait d'un avenir radieux pour le peuple du Burkina Faso. Les résultats de ce héros sont visibles même 27 ans après sa disparition. Tous pour un pour tous. Ce sont aussi les valeurs que prône le parti PMP. C'est pourquoi nous devons renforcer la solidarité, établir plus de ponts entre les générations, soutenir les femmes, appuyer les jeunes dans leurs initiatives, développer les rencontres entre cultures différentes, rehausser le statut des chefs traditionnels, garants des traditions multiséculaires et les premiers médiateurs entre les populations de notre pays. Et le développement tant entendu du Burkina Faso verra le jour. Peuple du Burkina Faso, militants du parti PMP, nous vous invitons aux urnes le 29 pour une victoire écrasante du parti PMP. Merci, peuple du Burkina Faso. Merci, militants du parti PMP. Arba Abdoulaye, président du parti PMP. Militants et militantes, pour l'ouverture de la campagne législative et présidentielle, le 29 novembre 2015, le PPRN vous remercie une fois encore d'être à l'écoute pour son message de campagne et solliciter votre adhésion. En lui renouvelant votre confiance pour sceller avec lui un contrat d'espoir pour les 5 années à venir. Pour opérer un changement à travers le renouvellement de vos représentants à l'Assemblée nationale le 29 novembre 2015. Et vous demandons de voter massivement PPRN. En effet, nous nous associons à partager avec vous les mêmes préoccupations de développement économique, social et culturel, de progrès et d'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes. Pour la réalisation de ces objectifs définis dans son programme d'action, le PPRN a placé sa campagne législative sous le thème « Promotion de la santé, la sécurité, lutte contre la pauvreté ». Ce thème, tout en reprenant le programme d'action du parti et notre action future, renferme notre engagement à apporter notre soutien sur toutes les questions fondamentales et réponses significatives au cours de la législation à venir. Fidèle à son orientation de démocratie libérale, le PPRN entend œuvrer au renforcement de la démocratie et de la promotion des valeurs universelles des droits humains
et bâtir avec vous et pour vous un avenir de progrès et de mieux-être. Le PPRN vous propose des hommes et des femmes que vous connaissez et aimez bien à la fois, qui vivent au quotidien à vos côtés et partagent les mêmes préoccupations et aspirations. Ces hommes et ces femmes ont besoin de vos suffrages pour représenter dans la future Assemblée nationale. C'est pourquoi le 29 novembre 2015, nous vous invitons à vous mobiliser pour voter PPRN. Votez oui, votons massivement PPRN le 29 novembre 2015 pour la paix, le développement et le progrès de notre cher Faso. Unité, victoire, dignité. Je vous remercie. Les jeunes constituent un potentiel dynamique et une force indispensable pour le développement économique et social. Cependant, la jeunesse burkinabé, dans sa large majorité, est confrontée aux problèmes de chômage et de sous-emploi. En effet, près de 54% des chômeurs sont des femmes, 82% des jeunes, 43% ont moins de 25 ans. Par ailleurs, 34,5% des jeunes sans emploi ont un niveau supérieur, 17,2% ont un niveau secondaire et 11,3% un niveau primaire. Conscient que seul l'investissement productif crée de l'emploi durable, le MPP entreprendra un certain nombre de politiques et prendra des mesures pour favoriser la création de plus de 650 000 emplois. Les principales politiques et mesures sont, au titre de l'amélioration de l'employabilité des jeunes et des femmes, le MPP va promouvoir la création et le développement d'entreprises durables et consolider l'enracinement d'une culture d'entreprise, et cela passe principalement par l'accroissement dans les universités et instituts supérieurs de licences et masters spécialisés qui professionnalisent davantage les enseignements et qui connaissent un grand succès auprès des jeunes et des entreprises. La densification et la diversification de la formation professionnelle par la création de 5 lycées professionnels et de 5 centres polyvalents de formation aux métiers dans les régions en fonction des besoins locaux pour accroître significativement le nombre de formés. La création de 3 chambres de métiers pour développer l'apprentissage et responsabiliser davantage les entreprises dans la formation des jeunes et accroître le potentiel du secteur informel. Au titre de la promotion d'un environnement favorable à la création d'emplois décents pour les jeunes et les femmes, l'approche par la compétence sera introduite. Ainsi, les actions décisives suivantes seront entreprises. Le lancement d'importants chantiers d'infrastructures structurantes, notamment des pistes, des routes, des autoroutes, des barrages et logements, et dont leur réalisation entraînera la création de milliers d'emplois. Le développement et la professionnalisation du secteur agricole en agissant sur 2 piliers essentiels, l'agriculture dite moderne destinée à l'exportation et l'agriculture dite solidaire pour promouvoir la création de plusieurs milliers d'emplois dans le milieu rural. Le recrutement des jeunes sans emploi, détenteurs d'un diplôme supérieur pour combler les déficits en personnel enseignant au niveau du primaire, du post-primaire et du secondaire, et ce, dès la première année du quinquennat. Le lancement en 2016 de la stratégie d'accélération industrielle avec l'ambition de créer plus de 5 000 PME-PMI qui généreront plus de 150 000 emplois. Le lancement en 2016 de la vision 2020 pour l'artisanat avec pour objectif de créer 100 000 emplois à l'horizon 2020 et former 60 000 jeunes par apprentissage. La promotion des activités génératrices de revenus pour les femmes dans les secteurs de la transformation et du commerce avec l'objectif de créer plus de 200 000 emplois à l'horizon 2020. Le soutien et la restructuration des industries culturelles, sportives et touristiques avec l'ambition d'améliorer la destination Burkina Faso et d'attirer le maximum de touristes. À terme, cela créerait plus de 100 000 emplois. La réinsertion sociale et professionnelle de plus de 2000 jeunes en situation de rue et favoriser l'accès à des emplois adaptés à au moins 50% des personnes vivant avec un handicap. Convaincu que le programme du MPP est générateur d'emplois décents, j'invite la jeunesse à voter les candidats du MPP pour un Burkina Faso de progrès économique et social.
Électeurs, électrices, faiseurs de députés de la province de la Tapua, population de la province de la Tapua. En ma qualité de mandataire du RDL, l'honneur me choisit de porter la lourde responsabilité d'être votre choix pour siéger au Parlement du Burkina Faso en cette fin d'année 2015. En tant qu'élu du peuple, je participerai à l'expression de la volonté générale d'une part et me ferai l'écho des préoccupations propres à la province de la Tapua en tant que circonscription électorale au Parlement d'autre part. Le rôle premier du député est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Je ne me déroberai pas à cette exigence constitutionnelle et le ferai avec honneur et patriotisme. En me faisant porte-parole de notre circonscription, le député que je serai grâce à vos votes interviendra auprès des pouvoirs publics pour réclamer la mise en place de certaines politiques, notamment économiques, sociales, culturelles ou autres au bénéfice de notre vaillante population, décidée à ne plus se faire duper, berner, marginaliser, en somme, dépité par le comportement arrogant de certains de nos frères à qui nous avons fait confiance par le passé et qui ont consacré leur mandat à abuser de cette confiance, exproprier nos champs, diviser nos frères et des familles, opposer des concessions, intimider et réprimer arbitrairement des populations à travers la complicité d'une partie de l'administration inféodée à ces politiciens d'un autre âge. Je serai le relais des acteurs socio-professionnels, des entreprises, des fédérations, mais aussi des particuliers et des associations de notre circonscription auprès des services de l'État. Je ne ferai pas de collusion dans les affaires relevant de la libre administration des collectivités territoriales, c'est-à-dire dans les décisions relevant des communes, des départements ou des régions, ou encore des EPA et des EPI. Enfin, il convient de souligner qu'un député ne peut pas intervenir dans une procédure devant une quelconque juridiction en faveur d'un de ses administrés ou contre les services de l'État en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Je partagerai vos réalités de tous les jours. Je partagerai mes vacances avec vous. Vos joies et peines seront les miennes. Voilà l'essence de mon combat en tant que candidat indépendant. Le rôle essentiel qui sera le mien est d'intervenir dans le processus législatif et de contrôler l'action du gouvernement. À ce titre, je serai un porte-parole actif de notre circonscription. Mes chers concitoyens, pour tout cela, je demande à la jeunesse consciente, éveillée, à tous les intellectuels de la province de la Tapua, que je sois enseignant, infirmier, douanier, professeur ou tout autre corps de métier et de catégories socio-professionnelles, de dire non à l'achat de conscience par des dons et des libéralités pratiquées jusque-là encore par des politiciens d'un autre âge, jouant le tout pour le tout. Le principe consensuel de bonne pratique et des interdictions du code électoral se voit ainsi biaisé par des acteurs qui comptent gouverner et voter des lois. Par cette pratique, ils faussent ainsi le jeu démocratique ouvert à toute liberté expressive du vote. Pour un renouveau démocratique, pour des populations et des électeurs avisés, qui vainement cherchent le renouvellement de la classe politique dans la liberté et la véritable démocratie participative, érigez-vous en défenseur de notre victoire démocratique sur des pratiques des anciens régimes, qui nous revient en pleine face comme si tout sera comme avant. Mes qualités personnelles seront mises à la contribution dans l'éventuelle confiance placée à moi pour la réussite de la mission de parlementaire. Ce sont essentiellement, entre autres, l'écoute, la disponibilité, l'accessibilité et le refus de la médiocrité empreint d'un air déjà vu. Faisons mieux la démocratie. Si je suis élu grâce à vos votes, je m'engage à vous représenter dignement et valablement au sein de la représentation nationale et à mettre l'intérêt général au-dessus de toute autre considération. Au plan local et particulièrement dans notre région et notre province, le plaidoyer en faveur du désenclavement de la province de la Tapua, le soutien aux politiques de développement local de la décentralisation, le plaidoyer en faveur d'une politique sécuritaire de proximité avec davantage de commissariats de police et de brigades de gendarmerie dans la province, la revendication de l'amélioration des soins de santé avec la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Le RDL invite les 103 642 électeurs et électrices de la province de la Tapua à se rendre dans les bureaux de vote pour exprimer leur vote en faveur du RDL pour un vrai changement. Électeurs et électrices de la province de la Tapua, rendons-nous massivement le 29 novembre 2015 pour voter le RDL pour un vrai changement. Que Dieu bénisse la Tapua.